Salut à tous, c'est Crypto News. Aujourd'hui, on passe en revue le Ledger Nano X avec ses caractéristiques, ses points forts et inconvénients. C'est le modèle milieu de gamme de Ledger, positionné à 99€, soit le double du Nano S+. La grande question, c'est évidemment, est-ce que ces 50€ supplémentaires se justifient? Qu'est-ce que le Nano X apporte en plus? Et surtout, est-ce que ça vaut le coup? Pour commencer, un rappel rapide pour ceux qui débutent. Un hardware wallet, c'est un appareil physique qui stocke vos clés privées hors ligne. Vos clés privées, c'est ce qui prouve que vos cryptos vous appartiennent. Si quelqu'un les obtient, il peut voler tous vos fonds. Quand vos cryptos sont sur un exchange comme Binance ou Coinbase, ce n'est pas vous qui détenez les clés, c'est l'exchange. Et si l'exchange se fait hacker, fait faillite ou bien gèle votre compte, vos cryptos sont en danger. On l'a vu avec FTX en 2022. Un hardware wallet règle ces problèmes. Vos clés privées sont générées sur l'appareil, elles restent sur l'appareil et ne sont jamais exposées à Internet. Et même si votre ordinateur est infecté par un virus, vos cryptos restent en sécurité. Commençons par les caractéristiques techniques. Le Nano X est un peu plus grand que le Nano S+, 72 mm de long, 18 mm de large, et 11 mm d'épaisseur. Un poids de 34 grammes contre 21 grammes pour le Nano S+, donc c'est un peu plus lourd, un peu plus épais, mais ça reste très compact au format d'une clé USB. Ça tient toujours dans la poche sans problème. L'écran est identique, on est sur un OLED de 128 par 64 pixels, toujours monochrome, même taille, même résolution que le Nano S+. La navigation se fait également avec deux boutons physiques présents en haut de l'appareil. Là où ça change, c'est la connectivité. Le Nano X a deux modes de connexion. L'USB-C, donc comme le Nano S+, mais également le Bluetooth 5.0. Et c'est le gros avantage du Nano X. Le Bluetooth vous permet de connecter le wallet à votre smartphone, que ce soit iPhone ou Android, sans câble. Vous pouvez gérer vos cryptos directement depuis l'application Ledger Live sur votre téléphone et confirmer les transactions sur le Nano X, tout ça sans fil. Et qui dit Bluetooth, dit batterie. Le Nano X embarque une batterie de 100 mAh. En utilisation active, ça donne environ 8 heures d'autonomie. En veille, ça peut tenir plusieurs semaines. D'ailleurs, Ledger recommande de le recharger au moins une fois tous les 3 mois pour préserver la batterie. Côté sécurité, le Nano X utilise une puce Secure Element certifiée CC-EAL5+. C'est un cran en dessous du Nano S+, qui est certifié EAL6+, mais en pratique, la différence est minime. Les deux sont des niveaux de certification très élevés. Le système d'exploitation est identique au Nano S+, le stockage permet d'installer jusqu'à 100 applications simultanément, et le Nano X supporte plus de 5500 crypto-monnaies et tokens. On va voir en détail les caractéristiques du Bluetooth sur le Ledger Nano X, qui est vraiment l'argument fort de ce hardware wallet. La première question que tout le monde se pose, est-ce que le Bluetooth c'est sécurisé? La réponse est oui, et voici pourquoi. Vos clés privées ne quittent jamais l'appareil. Ce qui transite par Bluetooth, ce ne sont que des données signées, des transactions déjà validées par la puce Secure Element. Donc même si quelqu'un interceptait la connexion Bluetooth, il n'aurait accès qu'à des données publiques et jamais à vos clés. Le Bluetooth utilise le protocole BLE 5.0, la même technologie que l'on retrouve dans les dispositifs médicaux et les systèmes de paiement sans contact. C'est un protocole sûr et éprouvé. Le vrai avantage du Bluetooth, c'est la compatibilité iPhone. Le Nano S+, sans Bluetooth, ne peut pas se connecter à un iPhone, alors que le Nano X, si. Si vous êtes dans l'écosystème Apple et que vous voulez gérer vos cryptos depuis votre téléphone, le Nano X est l'alternative qu'il vous faut chez Ledger. Maintenant, le revers de la médaille, c'est que le Bluetooth consomme beaucoup de batterie. Plusieurs utilisateurs rapportent une chute de 40% de batterie après seulement 15 à 20 minutes d'utilisation active en Bluetooth. Alors ce n'est pas dramatique si vous utilisez votre wallet occasionnellement, mais si vous faites beaucoup de transactions, la batterie peut devenir un point frustrant. La batterie elle-même a une durée de vie limitée, environ 3 à 5 ans selon Ledger. Après, elle ne sera pas remplaçable. C'est un point important à considérer sur le long terme. Venons-en aux atouts du Nano X. Premier point fort, le Bluetooth et la mobilité. C'est l'argument numéro 1, de pouvoir gérer ses cryptos depuis son téléphone sans câble. C'est un confort au quotidien et c'est le seul hardware wallet Ledger compatible iPhone. Deuxième point fort, la polyvalence. Le Nano X fonctionne en filaire, sur desktop et en Bluetooth sur mobile. Vous avez le meilleur des deux mondes. C'est un wallet qui peut s'adapter à tous vos usages. Autre point fort, l'écosystème Ledger Live. Comme pour le Nano S+, vous accédez à tout l'écosystème Ledger Live, que ce soit stacking, DeFi, swap, les NFT, mais la version mobile Ledger Live
prend tout son sens avec le Nano X. Parce que vous pouvez utiliser toutes ces fonctionnalités directement depuis votre téléphone. Quatrième point fort, la compatibilité massive. En effet, plus de 5500 cryptos sont supportés avec près de 100 applications en simultané. Que vous ayez un portefeuille diversifié ou concentré, le Nano X est polyvalent. Et enfin, cinquième point fort, la construction. Le Nano X est fabriqué avec un mélange d'acier inoxydable brossé et de plastique haute qualité. Il fait plus premium en main que le Nano S+. C'est subjectif, mais la qualité de fabrication se ressent. Poursuivons avec les points faibles. Premier point faible, le prix. 99 €, c'est le double du Nano S+. Et objectivement, les deux appareils partagent 90% de leurs fonctionnalités. La différence principale, c'est le Bluetooth. En clair, vous payez 50 € de plus, essentiellement pour une connexion sans fil. Autre point, la batterie. Seulement 100 mAh, c'est peu. En Bluetooth actif, ça se vide rapidement et surtout, la batterie n'est pas remplaçable. Donc après 3 à 5 ans, si la batterie meurt, vous devrez racheter un appareil. Vos cryptos ne seront cependant pas perdus car vous pourrez restaurer via votre site phrase. Mais c'est un coût supplémentaire à prendre en compte. Troisième point faible, la certification de sécurité. En effet, le Nano X est certifié EAL5+, contre EAL6+, pour le Nano S+. Paradoxalement, le modèle le moins cher a une meilleure certification de sécurité. Mais en pratique, les deux niveaux sont très élevés et la différence est marginale, mais ça reste contre-intuitif. Autre point faible, la navigation, car malgré son prix plus élevé, le Nano X conserve les mêmes deux boutons et le même petit écran OLED que le Nano S+. On n'a pas d'écran tactile, pas d'amélioration de l'interface, donc pour vérifier les adresses longues, c'est toujours aussi fastidieux. Et cinquième point faible, le positionnement tarifaire. À 99 €, le Nano X se retrouve dans une zone inconfortable. En effet, le Nano S+, fait presque la même chose pour 49 €. Le Ledger Nano X, c'est pour qui concrètement? C'est le wallet idéal pour les utilisateurs iPhone. Si vous êtes dans l'écosystème Apple et que vous voulez un hardware wallet Ledger, vous n'avez pas le choix, c'est le Nano X ou le Stax à 399 €. Et le Nano X reste la solution la plus abordable. C'est aussi le bon choix pour les utilisateurs mobiles actifs. Si vous faites régulièrement du stacking, du swap ou des transactions depuis votre téléphone, le confort du Bluetooth fait une vraie différence au quotidien. Et c'est une solution adaptée à ceux qui veulent un objet premium. Le Nano X est mieux fini que le S+. Si l'esthétique et la qualité de fabrication comptent pour vous, les 50 € de plus se ressentent lors de la prise en main. En revanche, si vous êtes un holder long terme qui fait une transaction par mois et qui utilise un PC, le Nano S+ est le meilleur choix. Et si vous voulez le top de l'expérience utilisateur avec un écran tactile, regardez plutôt le Ledger Stax. Pour conclure, le Ledger Nano X est un excellent hardware wallet, la sécurité est au rendez-vous, la compatibilité est massive et le Bluetooth apporte un vrai confort. Surtout pour les utilisateurs iPhone. Mais est-ce que ça vaut 99 €? Ça dépend vraiment de votre profil. Si le Bluetooth et la compatibilité iPhone sont essentiels pour vous, oui, c'est un investissement justifié. Si ce n'est pas le cas, alors le Nano S+ fait le même travail pour seulement 49 €. Mon conseil, ne choisissez pas le Nano X par défaut parce que c'est le modèle milieu de gamme. Choisissez-le parce que le Bluetooth résout un vrai problème dans votre utilisation quotidienne. Dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt Nano S+ ou Nano X, lequel avez-vous choisi, et également si ça vous intéresse de faire un comparatif entre ces deux hardware wallets dans une prochaine vidéo. Mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait.